Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, je m'attaque au symbole français, le Chassepot 1866. Ça va être quelque chose. Donc ce fameux 1866, donc fabriqué, c'est marqué ici, manufacture impériale de Saint-Étienne, donc à la masse. Ce 1866, c'est un poudre noire. Poudre noire, en fait, c'est le passage. Moi, je ne les connais pas trop, les armes françaises. Je ne suis pas vraiment adepte et c'est vraiment la première arme française que je possède. Voilà. Donc, ce 1866, c'est le passage entre les armes avec chargement par la bouche et puis, bien sûr, les armes avec munitions, cartouches métalliques. Voilà. Puisque cette munition pour ce fusil, c'est celle-là. C'est une munition avec une cartouche papier. Donc une munition qu'on fait totalement à la main. Et c'est la difficulté d'utiliser ce genre d'arme. Mais ça reste une arme très intéressante, puisqu'elle utilise un système de culasse. Alors, on le voit ici. C'est à l'intérieur, c'est un système à aiguille. Alors c'est l'ancêtre du percuteur. Hein. Ce fusil a quelque chose de spécial et c'est voilà, clairement, je veux tester ce système de rechargement entre guillemets, parce que là, il n'y a pas d'outils, ou alors il faut les fabriquer soi-même, et pouvoir utiliser une arme comme ça, poudre noire. Voilà, moi, je ne suis pas destiné à la poudre noire, honnêtement, ça me gave un peu, puisqu'il y a beaucoup de nettoyage à faire quand on utilise une arme comme ça, ou n'importe quelle autre arme. Donc avec de la poudre noire, c'est systématiquement nettoyage après avoir fait du tir. Sinon, ben, on les abîme, hein, tout simplement, parce que la poudre noire, c'est un petit peu corrosif, voire beaucoup. Donc, suivant ce qu'on utilise comme arme, comme munition, notamment cartouches métalliques, il faut nettoyer systématiquement parce que sinon vous aurez de grosses surprises après. Alors, avant d'utiliser cette arme, que je vais vous montrer tout à l'heure en stand, il y a différentes choses à savoir sur cette arme. Donc, déjà, comment ouvrir la culasse. Déjà, si on force comme ça marche pas. Non, il faut actionner l'arrière, c'est-à-dire qu'il faut tirer la détente, disons le percuteur, tirer le percuteur en arrière jusqu'au premier cran, et à partir de là, on peut tirer la culasse. Les munitions ont leur importance, c'est-à-dire la taille de la munition. Mais ça, je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il faut que cette munition, en fait, quand vous l'insérez dedans, il faut qu'elle touche les rayures, donc elle n'aille pas plus loin. Et il faut que ici, c'est-à-dire le bout, ce qui cache le percuteur, l'aiguille, il faut que ça appuie bien correctement sur le derrière, hein, sur l'amorce, hein, parce qu'il y a une amorce qui est derrière, l'amorce de la munition. S'il y a un jeu, il ne faut pas de jeu. Voilà. Donc c'est pas évident de bien calculer. Il y a une vidéo d'un Suisse que je vais mettre en description ici, en fiche. Il explique très bien les choses. Il est vraiment calé sur le sujet du chassepot. Et bon, calculer la longueur de la munition, c'est relativement simple. Il suffit de mettre une baguette, mesurer. Franchement, c'est rien de compliqué. Sauf que sur ce genre d'armes, ce sont des cartouches papier. Et lorsqu'on les tire, et ben en fait, quand on tire la culasse, et ben on n'enlève pas une enveloppe métallique. Non, tout doit disparaître. C'est-à-dire que vous avez l'enveloppe papier qui doit partir, vous avez l'amorce qui doit partir, et des fois, ben, il y a quelques résidus qui restent dedans. Et la poudre noire, ben, ça s'accumule au fur et à mesure. Donc il est prudent de bien regarder ce qu'on fait. Et la plupart du temps, et ça c'est une astuce de poudreux qui n'est pas la mienne, hein, c'est ce qu'on m'a dit, il est préférable des fois de faire différentes cartouches de différentes longueurs, parce que la merde, entre guillemets, va s'accumuler dans la chambre et va prendre de la place. Donc au fur et à mesure, il faudra réduire la longueur de la cartouche. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais voilà, c'est des petits trucs à savoir. Personnellement, je ne savais pas. Voilà, j'apprends. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de comprendre un petit peu ce principe des armes anciennes. Là, c'est vraiment une arme ancienne, un 1866. C'est un modèle des années. Celui-là est daté de 1868. Par la suite, il a été converti. Hein, le modèle 1866-74, c'est une arme qui a été modifiée. Donc après, ça a été une cartouche métallique. C'est devenu le gras. Et par la suite, voilà, au fur et à mesure des années, c'est devenu le lebel. Enfin, voilà, je connais pas trop les armes françaises. Entre
Mais c'est un système qui a peu servi en fait ça. Ça entre 1866 et je crois que c'est le modèle. Je ne pourrais même pas vous dire la date parce que je n'ai pas préparé la vidéo. Euh, Honnêtement, ça a duré peut-être 20 ans, cette histoire de cartouche papier. Mais les Français étaient à la ramasse, hein, les Allemands, déjà autre chose. Hein. Donc c'était une arme qui était complètement dépassée à la guerre de 1870. Voilà. Donc c'est pas évident. Voilà, donc je ne veux pas parler d'histoire parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui traitent du sujet qui sont bien meilleures que moi. Moi je suis un tireur sportif et j'ai envie de vous montrer comment on s'en sert voilà, de façon amateur au stand de tir. Donc les chaînes d'histoire, il y en a d'autres, c'est pas pour moi. Alors pour démonter la culasse de ce chasse-peau, ici vous avez une grosse vis qu'il faut dévisser. Donc vous l'avez dévissé, vous l'enlevez carrément, mais il n'y a pas besoin forcément normalement. On actionne, il ne faut pas oublier de bien sûr tirer le percuteur en arrière jusqu'au premier cran. Ensuite, c'est comme sur les armes modernes, on appuie sur la détente et on vient sortir donc la culasse. La culasse, vous voyez qu'il n'y a pas de tenon de verrouillage. Ce n'est pas une culasse moderne. Voilà, le verrouillage se fait uniquement sur ces deux parties là, devant et derrière, sur le boîtier. Et donc ça maintient fermé et ça n'assure pas l'étanchéité. Non, l'étanchéité se fait par un joint qui ressemble à ça. Voilà. Et c'est mobile. C'est mobile, pourquoi? Parce que lorsqu'on vient donc fermer la munition, quand on vient pousser la munition dans la chambre et qu'on vient fermer la culasse, c'est-à-dire que le bout là, ici, là, vient en contact de la munition. Et lorsqu'on tire, bien sûr, l'aiguille va sortir, il va pénétrer donc dans la cartouche et va exploser l'amorce qui se trouve au cul. Alors sur les cartouches papier, hein, on ne voit pas l'amorce, hein, les amorces sont à l'intérieur. Hein. Voilà, donc il faut faire très attention. Alors l'étanchéité se fait comment? L'étanchéité se fait uniquement par le joint. C'est-à-dire que l'explosion, ici, va propulser cette petite partie métallique en arrière et va faire gonfler le joint. Donc c'est ça l'intérêt et l'importance d'avoir des joints bien entretenus. Si vous avez des joints qui sont détériorés, alors il paraît qu'il faut à peu près 200 tirs et on change de joint. Alors, imaginez un petit peu le truc. Hein. Voilà, c'est pas franchement des plus simples. Donc bon, des joints on peut les faire. Hein. C'est pas sorcier. Ceux-là, on me les a envoyés du reste. Hein. Je remercie au passage la personne qui m'a contacté à ce sujet. Il m'en a envoyé 3 et je le remercie au passage. Donc voilà, c'est mobile, c'est démontable. Ce joint se change très facilement, mais il faut impérativement qu'il soit en bon état. Sinon, il y a de grandes chances que lorsque vous tirez, vous ayez des retours de gaz sur votre tête, voilà, sur votre visage. Donc d'où l'intérêt de mettre des lunettes. Voilà, c'est impératif en poudre noire. Alors, avant d'aller essayer dans un instant cette belle arme, c'est une arme de collection. Alors, moi personnellement, je ne me suis pas soucié du type collection pur et dur, puisque c'est une arme qui n'est pas du tout au même numéro. Donc c'est, entre guillemets, une arme qui m'a coûté un petit peu moins cher, parce que ce sont des armes qui ont un coût certain quand même. Hein. Ce sont des armes cherchées et recherchées. Moi, je n'ai pas voulu, personnellement, ça c'est mon avis personnel, commencer dans ce milieu des armes historiques, poudre noire en plus, en achetant une arme qui vaut 1000 ou 1500 balles. Bon, c'est pas le prix de ce genre d'arme, hein. 1000 balles peut-être, 1500 balles, ça me paraît excessif. Donc j'ai clairement voulu acheter un truc qui coûtait quand même moins cher. Donc il n'est pas au même numéro, et ça je m'en fous. C'est pas le but recherché. Moi, le but recherché, c'est d'apprendre à faire des cartouches comme ça. Il y a donc un Suisse, comme je l'ai dit précédemment, normalement, qui a fait quelque chose, qui est vraiment spécialiste sur le chasse-peau, sur les armes poudre noire, donc qui a montré comment faire des cartouches comme ça. Alors ça, c'est la cartouche d'origine. Hein. C'est une cartouche qui a un système de fil qui maintient la poudre tassée en place, qui maintient l'ogive en place, mais ça, c'est très long à faire. Bon, ça aussi, c'est très long à faire. Il a inventé enfin c'est pas inventé, il nous a proposé un nouveau système, donc une troisième méthode pour fabriquer des cartouches de chasse-peau. Si j'ai de bons résultats avec ça, avec ces munitions, j'essaierai. Parce que croyez-moi, j'ai pas trop envie en fait de
de m'embêter à faire des cartouches papier. S'il y a des systèmes beaucoup plus simples, bah, pourquoi pas se faciliter la vie. C'est voilà, c'est la modernité entre guillemets. Une modernité dans du vieux. Non mais franchement, je pense que ça peut être intéressant. Et faire des cartouches papier, bon, c'est une méthode comme une autre. Mais s'il y a des méthodes un petit peu meilleures, ben, pourquoi s'en priver, hein. Alors, deux choses avant d'aller faire un petit essai. Je me suis aperçu que sur cette arme, le guidon, la hausse n'est pas du tout réglable. Alors réglable en hauteur, oui. Réglable, il y a différentes positions. Voilà, différentes positions, que ce soit comme ça en arrière, on va dire traditionnel, ou alors vertical comme ça. Donc avec un curseur qui bouge, hein, voilà, qui monte, qui descend, ou en avant. Moi personnellement, j'ai pas trouvé d'informations correspondant justement à cette hausse, à savoir comment il faut utiliser. Alors je me suis aperçu en mettant cette arme dans un chevalet et en visant une cible fictive, en regardant dans le canon, à 100 mètres, bah, il fallait faire une énorme contre-visée. Voilà. Il fallait vraiment tirer haut pour pouvoir viser bas. Alors c'est pas facile parce que c'est une hausse qui est donc réglable en hauteur, ça c'est pas un problème. Pour du 100 mètres, je suis pas sûr que ça le fasse. Il faut enfin, à mon avis, il faut énormément contre-viser. On peut pas régler en latéral. Droite-gauche, on peut pas. Et le guidon devant est absolument pas réglable. Ni à droite, ni à gauche. On peut rien faire. Donc c'est pas évident du tout. C'est des armes qui n'ont plus d'intérêt. Voilà, la modernité est passée par là, heureusement. Mais voilà, ça va être un challenge, hein, clairement. Voilà. Deuxième chose, je voudrais remercier quand même la personne qui m'a donné ces munitions pour faire un essai. Donc c'est un armurier qui est à la retraite bien maintenant. Il m'a dit, bah tiens Xavier, essaye ces munitions, tu n'as pas de cartouche, essaye-les. Bon, alors ce qui est génial et ça c'est une méthode je pense qui est super, en faisant ces cartouches papier, en fait il a noté directement sur le papier ce qu'il avait mis dedans. Mais pas au crayon, hein, il les avait fait avec un tampon encreur. Voilà, je pense que c'est une méthode qui est plutôt sympa. Donc on met la poids de la charge de poudre noire, la date, on peut tout faire. Enfin, c'est un petit truc comme ça, une petite astuce qui peut être utile. Moi c'est la première fois que je vois ça. Bon, en même temps, j'ai jamais tiré de cartouche papier comme ça. Donc je pense que c'est voilà, il y a une technique, voilà, il y a une habitude, c'est pas une technique, c'est une petite astuce personnelle qu'il a employée pour ce genre de munitions. Et c'est plutôt sympa. Voilà, je voulais le souligner. Ces munitions, elles datent de 2005, donc elles datent un tout petit peu. J'en ai démonté une, la poudre était nickel, bien tassée, il n'y a pas de problème, c'est bien enflammé. Alors j'ai pas tiré, hein, je l'ai enflammé avec un briquet, ça marchait sans problème. Enfin un briquet, peut-être pas un briquet, non, mais une lampe à souder. Sans problème. Donc a priori ces cartouches là, ces cartouches devraient fonctionner. On va voir ça tout de suite. Bon les amis, on va tester ce chasse-peau. Voilà, je suis arrivé au stand. Alors, avant de filmer, j'ai quand même essayé quelques cartouches. Alors, je m'en doutais un petit peu, il y en a qui n'ont pas pété du tout. Voilà, donc les cartouches étaient trop vieilles. Par contre, j'ai un petit lot, voilà, que mon ami armurier avait peint en rouge, je ne sais pas pourquoi. Il y en a une qui a fonctionné. Donc je me suis dit, eh ben, finalement cette vidéo, ben, je vais peut-être quand même la faire, hein, et puis tester ces fameuses cartouches rouges. Bon, j'ai pas mis de cible là-bas. On va juste tester ce que ça dit donc en touchant le pare-balles. En tout cas, on va essayer. Si ça touche, ça va s'entendre. C'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné avec ce genre de truc là. Il faut énormément controviser. J'avais testé donc la première cartouche, celle qui a fonctionné. Je l'ai testé donc à 50 mètres sur une C50 et j'étais pas dedans. Pas facile hein, ce Taurus. Franchement, il faut vraiment controviser en bas pour toucher. Alors, effectivement, c'est pas évident. Allez, c'est parti. On va en essayer déjà une. Je promets rien. Ça se trouve, ça va être un foirage total. Mais bon, on sait pas. On sait pas. Voilà. Là, c'est armé. Et voilà. Ça n'a pas pété. On va essayer une deuxième. On sait jamais. On enlève la baguette.
Ah, c'est dommage, hein, j'aimerais vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Mais bon, c'est des cartouches qui sont vieilles quand même. Hein. Voilà. Elles sont vieilles. Ouais, ça là non plus. Ah purée, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et j'ai touché le gong au bout. Enfin, le gong, le barbal. Eh ben dis donc, pas facile. Hein. Il me reste une cartouche. Alors, on va l'essayer quand même. Hein. Et c'est vrai que ça dégueulasse tout. Hein. J'en ai fait que deux là. Je tirais 3 cartouches. Enfin 2 cartouches qui ont pété. Et c'est déjà tout noir. Hein. Voilà. Allez, on espère. Oh non. Impressionnant. Aïe aïe aïe. Allez, ciao, à bientôt. Hop hop hop, pas si vite, ne partez pas tout de suite, je suis revenu à la maison pour pouvoir vous parler un peu de ce fusil. Alors, vous avez vu, j'ai eu quelques foirages au niveau des cartouches. Bon, ça me pose pas de problème, hein, je vais pouvoir refaire quelques petites cartouches. Elles sont par terre là, dans le sac. Je vais les refaire en intégralité. Alors non pas en cartouche papier, mais voilà, suivant la troisième méthode. Alors la troisième méthode, je vous l'ai pas dit, mais en fait c'est un système avec des tubes tout préparés. En fait, ce sont des grosses pailles qui sont déjà au diamètre de 12 mm. Donc ça se trouve sur Amazon. Je vais pouvoir en acheter et refaire donc ces cartouches. Ces cartouches, donc je vais conserver uniquement l'ogive. Voilà, la poudre à la foirée, l'amorce à la foirée, elle est percée. Donc ces cartouches, je vais les refaire entièrement. Je vais conserver donc l'ogive, faire ces fameuses cartouches, donc troisième modèle, troisième solution qui est pour moi, je pense, la meilleure pour pouvoir utiliser donc ce genre d'arme, donc qui est le Chassepot 1866, donc poudre noire. La poudre noire, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, je peux vous le dire honnêtement, c'est pas vraiment mon truc, mais je vais pouvoir quand même essayer ces cartouches et essayer de voir ce que donne réellement ce fusil français. Voilà, et si ça va pas, eh ben, je pense qu'il partira. Mais d'ici là, j'y suis pas encore et je vais pouvoir peut-être essayer donc dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.